si je te disais que l'État d'Israël n'est peut-être pas né là où tu le crois, que ses fondateurs n'avaient aucun lien avec la Terre Sainte? Voici l'histoire interdite des Khazars, des Ashkénazes et des origines secrètes du sionisme. Il y a plus de 1200 ans, au cœur des steppes eurasiennes, un royaume méconnu dominait les routes commerciales entre Orient et Occident, le royaume Khazar. Un peuple turcique, ni juif, ni chrétien, ni musulman. Jusqu'au jour où leurs rois, par stratégie géopolitique, adoptèrent une religion inattendue, le judaïsme. Oui, une conversion politique, pas issue des Hébreux ni des prophètes, mais choisie pour rester neutre entre l'Empire byzantin et le califat islamique. Lorsque leur royaume s'effondre au XIe siècle, leurs traces s'effacent, mais pas complètement. Car certains chercheurs affirment que les descendants des Khazars se sont mêlés aux populations slaves, donnant naissance à une branche nouvelle du peuple juif, les Ashkénazes, des Juifs d'Europe centrale et orientale, très différents physiquement et culturellement des Sémites du Moyen-Orient. Des siècles plus tard, ces Ashkénazes deviendront les piliers d'un projet qui changera l'histoire, le sionisme. Fin 19e siècle. L'Europe rejette les Juifs, pogrom en Russie, antisémitisme en France. Alors naît un rêve, créer un État juif. Mais où? En Ouganda? En Argentine? Non. Le choix final tombe sur une terre déjà peuplée, la Palestine. Le mouvement sioniste est lancé, dirigé par des intellectuels laïcs ashkénazes comme Théodore Herzl. Ils ne prient pas, ils ne parlent pas hébreu, mais ils réclament la Terre Sainte au nom de promesses bibliques. Un projet politique masqué derrière un voile spirituel. Au fil des décennies, des colons s'installent, les tensions montent, la Palestine arabe s'enflamme, puis vient 1948. L'État d'Israël est proclamé. Mais contrairement à ce qu'on raconte, ce n'est pas le retour d'un peuple sur sa terre. C'est l'arrivée d'un autre peuple, venu d'Europe, parfois descendant des Khazars, imposant un nouvel ordre. Depuis, une question dérange. Qui a vraiment le droit à cette terre? Ceux qui l'ont habitée pendant des siècles, ou ceux qui y sont venus avec une idéologie, des armes et un récit construit? Ce n'est pas juste de l'histoire, c'est la racine du conflit d'aujourd'hui.